Bon matin tout le monde, petite vidéo sur la dépendance. Puis là, je parle des dépendances at large. Je ne vais pas en opposition avec aucune autre technique. C'est vraiment pour expliquer la mécanique. Alcoolique anonyme, pour un alcoolique, c'est merveilleux, par exemple. Fait que, pour moi, chaque chose est bonne. Fait que la mécanique de la dépendance, en fait, quand on est dépendant, on se rend compte que on l'a toujours été. Donc, si je parle pour moi, mon premier contact avec l'alcool, j'en ai volé à 13 ans. Donc, on m'en a offert, puis c'était pas assez. Fait que, dans le fond, fait que moi, pour moi, ça vient de mon programme de vie. Je suis né avec un programme de vie, il y avait de l'alcoolisme dedans. Euh, mais je vais quand même parler de la dépendance at large. Donc, la dépendance, c'est on reçoit une pensée. Et puis, la pensée, ensuite, nous, on ajoute la croyance. Fait que de penser que dans le moment présent, la meilleure chose qui pourrait arriver, ça serait de boire. Ça me passe dans la tête, ça serait le fun de boire. Moi, je dis oui, ça serait le fun de boire, je viens d'embarquer. Fait que donc, les deux viennent ensemble. Puis, si je le fais pas, parce que j'ai comme un accord, ben, je vais en souffrir. Parce que il va y avoir une souffrance psychique venant de l'ego qui, tant que j'aurais pas pris de l'alcool, va m'inciter à l'alcool et je vais souffrir de cette distance entre moi et l'alcool. C'est ce qu'on appelle l'obsession. Donc, par contre, si je reçois une pensée et que je ne la crois pas, donc je la laisse s'épuiser. Donc, ça me dit dans ma tête, OK, ça serait bon de prendre l'alcool. Là, moi, je suis comme, je suis pas sûr que ça serait bon de prendre l'alcool. Fait que là, il se crée une distance. Et dépendant de notre histoire, dépendant de qui on est, dépendant du programme de vie, la pensée va avoir une certaine densité. Donc, une énergie rattachée à cette pensée-là. Et puis, les premières fois qu'on dit non, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'énergie en arrière. Fait que c'est comme si on se bat, là. Des fois, on voit l'image de gens qui se battent. Mais si on la laisse passer, puis on est capable de se tasser, on la laisse passer parce que c'est très linéaire. Hein? Fait que si on la laisse passer, l'énergie en arrière de la pensée va s'épuiser. Puis le plus souvent qu'on va la laisser passer, ça va être de plus en plus, ça va être facile. Donc, il n'y aura pas de croyance. Puis à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que cette pensée-là, comme elle passe tout le temps dans le vide, l'ajusteur va être obligé d'envoyer autre chose. Fait qu'il va y avoir autre chose, il va y avoir d'autres pensées. Puis là, ça se peut que ce soit de manger. De manger des beignes. Puis, fait que le même processus doit être fait, donc une distanciation pour recréer de l'espace avec la pensée. Puis ensuite, il y a du mouvement. Le mouvement va être fait par la marche, par le gym, par le yoga, par la bioénergie, par le breathwork, par n'importe quoi. Donc, de créer du mouvement qui va nous amener dans le moment présent et va permettre de créer un espace supplémentaire à l'espace créé par la distanciation des pensées. Alors, je m'arrête, je suis déjà à 3 minutes. Au plaisir, bye.